On te définit comme impertinent. Pour ou contre la semaine de 4 jours? Contre. Et retour obligatoire au bureau 5 jours sur 5, pour ou contre? Contre. Contre tout, ouais. Ah, je suis tout contre toi. Je me suis fait virer de tous mes collèges pour insolence. Il y a marqué des compétences mais insolent. Sur l'Olympique de De Marseille. connaissance, ouais, de connaissance. Pas 15. T'as les photos du stade qui n'étaient pas Voilà. refaits. Sochaux, c'est un match joué à la montée. Bon, il est pour toi. Il est peut-être un peu petit en termes de taille. Tu vois. Toi, sur la diversité, je sais que tu as fait beaucoup de choses, t'es d'ailleurs très connu pour ça et tout. Est-ce que tu as encore d'autres trucs que tu aimerais mettre en place? Tu préfères travailler avec un CEO charismatique mais ingérable ou un CEO ultra relationnel mais sans aucune vision? La relation ne s'arrête pas aux portes de L'Oréal. Si tu as vraiment créé une relation avec quelqu'un, c'est pas parce que c'est juste un employé. Il faut dénouer les liens. Mais en aucun cas la casser. Ça ne sert à rien de casser les choses. Tu te fais du mal, tu fais du mal à l'autre. Tu préfères que le PSG gagne la Ligue des Champions ou devoir passer une année entière à être ultra politique dans ton job? Ah non, moi jamais la Ligue des Champions. Jamais la Ligue des Champions. J'adore. Bon, allez, repassez boire. Salut Jean-Claude. Salut. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pas de problème. Bon, c'est un podcast vidéo qui s'appelle No Bullshit, qui est à destination des RH. Donc on s'est dit que tu étais quand même bien indiqué pour le rejoindre. No Bullshit. Sur la parce que- partie bullshit, sur la partie RH. C'est à toi de nous le dire. Je vais te faire les deux. Tu vas te faire les deux. Un 2 en 1. Faire une première blague. Oh là là, ça démarre déjà. Mais dès le non, début. regarde. Regarde, t'as un petit truc, regarde. Détends-toi. C'est pour ceux qui sont... Pour ceux qui sont détendus. Tu vois, Donc quand quelqu'un vient dans ton bureau, tu lui mets un petit détendeur. Bah ça dépend des gens. Il y en a qui prennent avec tampon, parce que là tu te dis, tu vois, ça fait très administratif. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu mets ton encre. Donc il y en a qui fait ça. Je suis venu avec mon copain tonton Karim. On en a un petit peu parlé déjà. Ouais. Je sais pas, moi Tu je sais qui je suis ou tu sais pas du tout qui je suis? Non, pas du tout. Oh là tonton. là, c'est un scandale. Je sais pas qui je suis. Et ben moi, du coup, tonton Karim, je suis top voice comme toi aussi sur LinkedIn. Moi, je suis très Super. présent sur les sujets. Je sais même pas vraiment ce que ça veut dire top voice. Hein. C'est vrai? Non. On t'a même pas dit c'est quoi la distinction que t'as. Non, moi ce que je sais maintenant, c'est que j'arrive plus à demander des gens quand ils me... Ah ouais, ça c'est. Parce qu'on me dit non, t'as trop de T'as trop de gens. Ah bah c'est 30 000. Qu'est-ce que c'est T'as insupportable. une limite à 30 000 copains et après t'as des abonnés. C'est relou ça, non? Moi, j'arrête pas de le dire à LinkedIn, c'est très chiant. Je sais pas, ça me fait rien. Mais moi je suis pas en mode, je cherche pas particulièrement. Mais bon. Bon, Comme je suis à 62 000, tu vois, il faut que je continue à progresser. presque comme toi. Presque comme moi, ouais. Je vais te présenter. Tu vois, souvent ça se fait à l'inverse. L'invité se présente et je trouvais ça. Ah, toi tu veux me présenter? Ouais, très rapidement. Vas-y. Tu vois. Bon, t'es chez L'Oréal depuis 29 ans et 2 mois. Moi je considère bientôt. 30 parce que j'ai rencontré des gens de L'Oréal en 1995. Ok, Donc tu vois, et après il a fallu du temps, ah. parce que comme j'étais très loyal, j'ai mis du temps à partir de l'entreprise où j'étais. Ouais. Mais moi j'ai fait mon premier entretien Parce qu'on oublie que dans- t'as eu une vie avant en fait. Ouais, mais j'en ai eu plein. Mais j'ai fait mon premier entretien dans cet immeuble qui venait d'être, enfin qui n'était pas vénère, mais qui n'était pas très vieux. Et, Ici déjà? Bien sûr, le centre jeune Chocolat. Ah ok. Tu garais dans une rue juste à côté. Ok. Incroyable. Ça c'était Tu penses il y a 30 ans. C'était il y a exactement 30 ans. On est né ici, nous. Ok. Nous, on est arrivé ici dans les années 30. C'était complètement industriel. Ça, c'était une usine. Ok. Et François Ah ouais. Dalle a maintenu cette usine en la gagnant à pile ou face, parce qu'en fait, il a vendu une entreprise qui s'appelle Montsavon, qui était vendue à une entreprise américaine qui s'appelle Procter Gamble. Et donc, en fait, eux, ils ont racheté la marque Montsavon. Ils ont racheté l'usine, mais ils n'ont pas racheté le terrain. François Dalle a voulu garder le terrain, il a joué à pile ou face, il a gagné. Ok. Et en fait, il a vendu Montsavon dans les années, au début des années 60, et au début des années 70, il a récupéré le terrain. Donc on a construit, dans une univers, même moi quand je suis arrivé, il y avait encore une usine là, c'était très industriel. Ok. Ça s'est complètement boboisé en 30 ans. On te définit comme impertinent, je crois que on a trouvé que c'était le mot qui te Insolent, représentait impertinent, plus. c'est une des premières choses que j'ai comme souvenir avec mes... Tu sais que moi je me mes suis fait parents, virer ma de famille. tous mes collèges pour insolence. Il y avait marqué des compétences mais insolent. Mais si ta seule compétence est d'être insolent, c'est déjà pas mal. J'ai oublié de te donner un petit élément sur notre podcast. Il y a 4-5 mots qui sont interdits. Faut que tu les vois évidemment. Tu vas ouais. pas les voir, mais Peut-être pas. c'est ça qui va déclencher le buzz et qui bon. va nous emmener vers des choses. Ok, vas-y. Allez, c'est parti. Pour ou contre? Ah, pour ou contre? Alors, pour ou contre, mon cher Jean-Claude. Alors attends, toc, c'est parti. Donc c'est un format qui est très vif, hein. Ok. T'inquiète pas. Pour ou contre la semaine de 4 jours? Contre. Ok, retour obligatoire au bureau 5 jours sur 5, pour ou contre? Contre. Ok, entreprise sans hiérarchie, organisation du coup totalement Contre. libérée. Ok, fin du CDI, tout le monde en freelance. Contre. Ok, droit à la déconnexion qui empêche d'envoyer des mails après 18h. Contre.
contre tout, il aime rien. Ah, je suis tout contre toi. Contre moi Non, je t'ai c'est fait. complètement con, 18h. Moi, par exemple, c'est 20h. 20 Moi, j'envoie pas de mail le week-end. Mais tu as vu, regarde, c'est très drôle. C'est ça qui est beau avec la technologie. C'est que tu programmes, c'est ça Mais clair, Ouais, je sais, bon, je beau truc sais. de faux cul. Et tu vois, je prenais encore cette image tout à l'heure. Tu imagines, il y a 5 ans dans ce bureau, tout le monde m'expliquait qu'il fallait se mettre en full remote parce que c'était la mode. Attends, moi j'ai dit non par définition. Par définition, c'est non. Ouais. Par définition, être ensemble. Et quand tu vois, tout à l'heure, on m'a posé une question sur quel est le plus grand risque. Un des grands risques, c'est d'avoir fait revenir les gens au travail en présentiel dès l'été 2020, quand tout le monde était expliqué que j'allais les tuer. Ouais, Mais bon, la bonne nouvelle, tu vois, tu es dans mon bureau, vous êtes dans mon bureau. Moi, je me suis jamais trop éloigné de ce bureau. J'ai prétexté, ce qui n'était pas faux. J'ai des problèmes de Wi-Fi. J'ai peut-être, pendant toute la période du Covid, je sais pas, je suis peut-être resté chez moi 2 semaines. Et j'ai travaillé tout le temps de ce bureau. Ouais, Je faisais mais- tous les teams, j'étais là. On était peu nombreux. Enfin, on était même peut-être 4, 5. Mais, tu vois, pour moi, c'était de montrer que je restais là, quoi. Et en fait, qu'est-ce que j'ai bien fait de le faire Parce que tout ce bullshit... Alors maintenant, il me faut rire, parce que au même titre que je suis jamais parti, tu vois, dans le full remote, au même titre qu'on va jamais revenir dans le... ce que maintenant, l'ami Donald appelle le RTO, tu vois, Return to the Office. Donc là, et en plus, là, c'est drôle, les masques tombent, parce que quand Amazon, par exemple, a dit on va faire revenir tout le monde, les gens disent mais c'est atroce, ils vont perdre des gens, mais j'ai mis le fond aussi probablement pour ça. Donc c'est une façon Ah bah oui, mais c'est une manière liée à leur culture de gérer. C'est très bien, chacun a sa culture et sa façon de faire. Mais là, maintenant, c'est carrément assumé aux États-Unis, puisque c'est ce qui va permettre justement que tout le monde ne revienne pas. Bon, bah, bonne nouvelle, hop, reset, on recommence. Ouais. C'est le contraire de notre culture. Ici, la base de la réalité, c'est la liberté d'être soi-même, c'est la liberté d'entreprendre. Dans notre culture, par exemple, tu as un élément qu'on a pas mal de mal, on a toujours un peu de mal de faire comprendre à l'international, c'est la culture de la confrontation. Ouais, bah ça, je l'ai dans les questions, parce que pour moi, on me parlait même de salle de confrontation. Oui, Et mais il y je en a me une, demandais- on a changé de nom. Parce qu'il faut... Mais oui, tu te le montres, hein, c'est une salle en rond, on exprime nos idées, on n'est pas payé pour être d'accord. Tu penses que la culture de L'Oréal, elle est impulsée par toi? C'est-à-dire que c'est toi qui as la... Ou est-ce que tu vas partir un jour et qu'il y a un héritage qui s'en ira avec toi? Non, moi, il faut absolument que ça me survive. Et puis, si tu veux, l'idée, c'est que moi, je dis, je suis L'Oréal quand ça m'amuse. Quand les gens me fatiguent, je dis, tiens, viens, je vais te raconter comment on m'a appris, ce que j'ai vu, ce que je peux te transmettre. Bien sûr. Mais par contre, oui, pour moi, L'Oréal, justement, c'est cette boîte qui n'est pas que classique, que bien peigné, bien coiffé, bien léché, bien gentil, bien sympathique, bien machin. Ça n'existe pas. Il y a de l'aspérité, il y a des différences, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai été déjà plein de fois, on a des conflits par moment. La question, c'est comment on les régule. Et, Ouais, t'es pas et obligé ça de tient à t'envoyer quoi, à la alors, cette culture de la confrontation dont tu parles, qui est historique? Moi, j'en entends parler depuis que je travaille. Alors, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais je me suis toujours questionné. Alors, est-ce que c'est un mythe? Non. Non, A pas priori, du non. tout. On a changé la salle pour que ça fasse pas peur aux gens, mais vous avez, une de mes assistantes vous la montrera tout à l'heure si tu veux. C'est une salle en rond, on est 200 dans la salle, tu es assis, les gens présentent et tu peux échanger des idées. T'es comme dans un hémicycle, c'est un truc où tu peux voir à 360 et les gens peuvent prendre la parole. Ouais, c'est Et ça, intéressant. c'est fondamental de te contredire, d'accepter nous d'être contredits. Moi, j'ai pas la science infuse, les gars, je sais pas tout. Les gens vont m'apprendre tous les jours des choses. Par contre, tu acceptes d'être contredit ou tu veux plus l'être. Tu penses que tu sais. Le jour où tu penses que tu sais, c'est ce que je dis dans ce bureau. Vous êtes dans mon bureau avec moi. Je dis, si tu veux travailler avec moi, il faut être capable de passer entre la porte et la moquette. Parce que si tu as un melon qui passe pas entre les deux, ça va pas marcher. Ouais. Parce que ce qui tue les gens, c'est l'ego. C'est loin de l'humanité. Pourquoi, quand on parle d'intelligence artificielle, la première chose que disent les mecs, c'est que ça va tuer 300 millions de jobs. Au lieu de dire, tiens, on va pouvoir faire des choses mieux ensemble. Toi, sur la diversité, je sais que tu as fait beaucoup de choses, tu es d'ailleurs très connu pour ça et tout. Est-ce que tu as encore d'autres trucs que tu aimerais mettre en place côté diversité? Oui, bien sûr, c'est ça qui m'amuse. C'est fantastique, regarde. C'est par des rencontres. Ouais. Dans les années 2000, Richard Descoings, qui dirigeait Sciences Po à l'époque, des gens d'SOS Racisme, avec qui j'ai fait une opération qui s'appelait Ça va être possible. Donc, j'ai vraiment touché du doigt ce que je ne connaissais pas, ou que peut-être je niais, qui était une forme de discrimination terrible, du mec qui t'envoie un CV de Neuilly-Plaisance, c'est pas comme Neuilly-sur-Seine. Tu dis Neuilly-sur-Seine, tu dis, ah ouais, tiens, c'est sympa. Neuilly-Plaisance, je connais pas, donc c'est bon. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est une réalité, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais comme dans mon entreprise. Comme dans. Comme ici. Ici, par exemple, avec d'autres et épaulé par d'autres, on a rétabli un équilibre entre les hommes et les femmes, mais à l'origine, il n'y en a pas. À l'origine, moi, je rentre dans L'Oréal, c'est une entreprise. Tout le monde te dit c'est vachement simple, L'Oréal, il y avait plein de femmes, tu te fous de ma gueule. L'Oréal, Produit de femmes dirigés par des hommes. bien sûr, Ouais. c'était la blague, c'était des hommes qui font des produits pour les femmes. Ouais. Et c'était des hommes. Bon, que des hommes. Il y avait une minorité de femmes dans cette entreprise il y a une trentaine d'années. Dirigeantes, il y en avait plein en bas,
qui dirigeaient des grands pays, des grandes marques, des grands business, des grandes fonctions. Non, il commence à y en avoir. Et absolument. De toute façon, c'est très simple, les chiffres. Moi, j'ai les chiffres de 2007. En 2007, il y a 17% de femmes dirigeantes. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas besoin de... Maintenant, tu reviens, nom de code 20 ans plus tard, il y en a 50-50. Tu vois, on va refaire un petit buzzer. C'est bien ce petit bruit. Allez hop, petite carte. Ouvrir ton cadeau, lui trouver une place dans ton bureau. On n'est pas venu les mains vides. Alors, je peux te dire, Jean-Claude, ce que je vais faire là, je pense que c'est la chose qui me coûte le plus en tant qu'ultra parisien depuis que j'ai 5 ans. Ah, bah oui. Du coup, tu t'es tapé un match de l'OM pour me faire plaisir. Bah, vas-y. Virage Auteuil. Mais moi, si tu veux, le Paris Saint-Germain, ce qu'il faut que tu saches, comme ça, tu vois, c'est la beauté d'être vieux et c'est surtout de transmettre. Moi, j'ai été voir en 1993 l'Olympique de Marseille contre le Bayern de Munich, contre le Milan AC au stade du Bayern de Munich, à Munich. Ouais, okay. On est parti symboliquement en bus. Ah, t'étais au... Bien sûr, j'étais à la finale, bien sûr. Incroyable. Je vais dire pourquoi j'étais à la finale. Bien sûr. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est vachement intéressant. C'est pour éviter la procrastination. Ouais. À la finale de 91, je fais pas la finale de 91, alors que tous mes potes disent... Et en fait, on perd la finale de 91, et en 80... Je ne veux pas l'abîmer parce que c'était désagréable. Et en 1993, je dis, les gars, d'abord, il n'y aura peut-être pas une autre finale. Confirmé. Alors que tu ne peux pas imaginer en 93 que tu fais 91, ouais. tu fais demi en 90. Ah oui, bien sûr. C'est une des meilleures équipes d'Europe. Ah tu t'es oui. hissé de ce truc-là. Tu fais demi en 90, tu fais finale 91, tu as un trou d'air en 92, tu reviens en finale 93, tu penses que tu es parti pour 10 ans. Mais c'était une grande ère du football français, parce que le PSG en même temps faisait des finales à cette époque-là. Tu penses que tu es le Real de Madrid. Alors, tu m'as offert le maillot. Bah oui. Ah bah oui, c'est très sympa. Bon, il est pour toi. Il est peut-être un peu petit en termes de taille. Tu saches que j'ai une collection pas possible de maillots. Oui, je suis un petit Louis Nicolin. J'ai des maillots de monde entier dédicacés, de plein de très grands joueurs. Donc vous allez me le dédicacer, c'est ça qui est drôle. Avec grand plaisir. Après, vous allez me faire une dédicace. Et en général, je les... Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, j'ai très longtemps joué au foot. Et au foot, alors là, je taquine un de mes fils mais ils font du 7 ou du 5 ou du machin. Bon, moi, je joue sur des vrais terrains. 11 contre 11. Ouais, des vrais terrains, à Bagatelle. Ouais. À Bagatelle. Terrain des favelas, mon gars. Bagatelle, c'est dans le sud, nous, ceux-là, ici à côté. Là où t'as des taupes. Ouais, non, tu peux pas jouer là-bas, tu perds 3 chevilles à chaque fois. Mais tu rigoles, je jouais là-bas, je nettoyais le terrain, je viens avec mes gants, je nettoie tout le terrain, j'enlève toutes les... Ah voilà, tu fais... Et donc, mon surnom dans le foot, les gens qui ont joué pendant très longtemps avec moi, ils m'appellent Président. Président. Ah, waouh. Pourquoi Laurent Blanc? J'ai un maillot. Non, pas comme ça, parce que je m'occupais du truc. Et donc, du coup, tu vois, intuition, on va en 93. Et on part en bus, rendez-vous, Parc des Princes. T'étais à Marseille? Ah, rendez-vous au Parc des Princes. Ouais, mais pourquoi rendez-vous au Parc des Princes? Parce que justement, provocation ultime. Provocation ultime. Rendez-vous devant le virage. C'était pas comme maintenant. C'était le début de l'ère tapis, etc. Ou c'était déjà depuis quelques années? Il avait repris le club depuis longtemps. Ouais, il a repris le club, je pense, vers 88. Donc la confrontation qui avait été présente à l'époque. Elle n'était pas complètement marketée, mais elle existait. Parce qu'elle est aseptisée maintenant. Il n'y a plus de. Quel intérêt? Parce qu'il n'y a plus de supporters au Parc des Princes. Mais tu vois, moi, je suis un des rares dans mes potes à être nostalgique. Et je préfère avoir une équipe moins bonne. Et un Amara Diané qui marque à la dernière seconde. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas du football. Ah bah non, c'est du... Mais aujourd'hui, tu rigoles, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, j'attends avec impatience qu'ils viennent nous faire cette proposition, qui sera la fin d'un football qu'on a aimé. Après, c'est une autre... De rachat? Non, de plus de descente. Tu vois, comme dans la ligue fermée de NBA américaine, t'as pas de descente. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que mais t'as plus de on est montée, entre nous. Mais non, mais t'es pas grave, t'es entre nous, t'as acheté tes franchises, tu restes bien entre toi, c'est le plus cher possible. C'est l'horreur, ça. Ok, mais c'est dans les franchises américaines. Moi, je vois un Paris FC qui monte, je suis content, tu vois. Bah ouais, mais là, non. T'es déjà allé au Red Star? Bien sûr. Voir des matchs? Au Red Star, mais je crois que tu n'imagines pas mon parcours. Au Red Star, moi, j'ai été voir des matchs de l'Olympique de Marseille en 2e division. Okay. Moi, je me suis encore plus engagé dans l'Olympique de Marseille en 2e division. J'avais fait une photo il y a quelques années, j'avais mis derrière moi les maillots quand ils perdent. Moi, ça m'intéresse. C'est tellement facile d'être supporter quand tu gagnes. Moi, un supporter, c'est quand tu perds. Je te dis, à 4-0, je reste dans le stade. Je ne suis pas en train de prendre mon truc en disant, quand domino, tu rentres à la maison. Non, à 4-0, tu restes dans le stade. C'est là où c'est intéressant. Et tu gardes un souvenir ému des minots, justement, qui sont venus faire un partout au parc ou pas? Bon, c'était une petite équipe.
Ah, c'était rigolo quand même. Ouais, bien sûr. Bon, je pense qu'on peut Non, moi, enchaîner ça parce veut que- dire, on se regarde, réalise là parce qu'on Je est. préfère on est Ravanelli, vachement si sur, tu veux, ça me fait plus rire. Ravanelli ouais, je comprends. Mais tu sais quoi On va voir si... Tout de suite, ah bah écoute. Ah bah non, on Ah va bah voir non, si très bien, tu peux ok. enlever la carte. Allez, tu On a fait enlèves. un quiz C'est parce cher. que moi je suis évidemment fan du PSG, j'ai failli venir avec le maillot, mais voilà, Alors, je me moi, suis Non, dit- mais je pas propose- du tout. Mais moi, j'aime bien Mostafa Daleb. Moi, parle-moi de vrais joueurs du Paris Saint-Germain. Même les époques Rocheteau, Battenet, ça c'était. Ah, mais moi, c'est trop. Moi, la vraie époque pour moi où je garde l'esprit ému, c'est Rai, c'est Bien sûr. Alain Je te présenterai Roche. Rai si tu veux. Mais Ah bah quand tu veux. avec qui on fait des choses, ça s'appelle Goldel et Tra, il a créé Oui, la bien sûr, là, ça, je nous, on sais, travaille ouais, avec lui. ouais. Mais ce qui est amusant dans ce Paris Saint-Germain-là, c'est que tu vois, t'imagines que moi, au Parc des Princes, j'ai vu jouer le premier match de Nicolas Anelka contre Lens. Ouais. Ouais, c'était amusant. Ok. Alors, vas-y. Mais tu sais quoi, on a fait un quiz pour voir si tu connais bien l'OM. Entre 1 et 10, tu me dirais que t'es à quel niveau? Sur l'Olympique de De Marseille connaissance, ouais, de Je connaissance. sais pas, 15. Ah ouais, à ce point-là? Bah oui. On va voir si. Allez, et ben, On va voir si je réponds plus Alors que oui, toi. parce que moi, je les connais pas tu connais celles-là. les questions. Vas-y, On va vas-y, voir. vas-y, Alors, vas-y. combien de fois l'OM a remporté le championnat de France? Tu veux dire, tu vois, par exemple, déjà, ça c'est une question piège, mon tonton. Ah bon, pourquoi? Parce que pour moi, c'est 10. Mais comme il compte pas le titre de 93, tu rentres dans des débats polémiques, tu vas te faire C'est remporter. 9 ou 10 selon. Tu vas te faire savoir remporter. si Donc, on réussit ou pas. pour moi, Alors, 10. attends. Mais moi, Ok. on va rester sur 10. C'est Alors, la bonne ok, c'est réponse. ok Pour moi, 10. Tu l'avais ou pas? Non, j'aurais dit 7 ou 8. Bon, non, pas du tout. Alors, on connaît tous la Marseillaise, mais pour un fan de l'OM, si je te dis aux armes, tu me réponds. C'est, Wow. aux armes. Aux armes. Je sais plus. Attends, aux armes, c'est pas citoyen. Aux armes. C'est Nous sommes les Marseillais. Ouais, c'est nous sommes les Marseillais. Et nous allons gagner. Tout à fait, on y est. Quel est le Mais il n'a joueur jamais vu dans le virage. Karim, il est. Alors, moi, Agoraphobe. juste pour t'informer, Jean-Claude, alors moi, d'une, je suis agoraphobe, de deux, le foot, je suis pas du tout foot. Donc, en fait, donc, pour te donner un ordre Je vais te montrer un truc, les mon Karim. questions, Tu sais pas on où a t'as dû mis, tu sais demander à des gens pas où t'as mis les pieds là. de Je savais que je ces poserais questions. aucune de mes questions. Attends. Bah, écoute, Mais non, mais T'avais dit, non, je mais- prépare des- Jean-Claude, comme ça, tu J'avais sais. dit, les enfants. là, je prépare des Mais les questions, mais enfants, je sais les que enfants, j'utilise- les enfants, les enfants. Oui, ça c'est la carte de Milia Abonné, je la vois venir d'ici. Mais non, regarde les enfants. Qu'est-ce que... Non, mais Regarde, attends. regarde. Mais Abonnez-vous. combien de... Vous alliez même pas au stade, vous n'étiez pas né. Là, t'as la carte du centenaire Ah, olympique. j'étais vraiment pas né en plus pour le Ouais, coup. non, mais bon, allez, repassez boire. Dis Moi, donc, j'ai Jean-Claude, été attends. dans le virage. Alors, Jean-Claude, attends. Regarde, t'as les photos du Mais stade je qui n'était vois pas bien. refait. Sochaux, c'est un match de la Jean-Claude. montée en première division. Jean-Claude, donc tu n'auras aucune erreur. Donc ça devrait Mais dis, j'en sais rien. Non, c'est trop tard, tu as dit. Mais tes cartes sont, tes questions sont Ouf. frelatées. Allez, vas-y. Bah, T'imagines, t'as le 800e abonné du virage. Quel est le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM? En termes de quoi? En termes de Ah, qui a sélection. joué le plus. Ouais. De sélection en équipe de France? Non, qui a Ah, joué le plus de matchs avec plus, l'OM. C'est Mandanda qui a joué le plus. Ouais, bravo. C'est Nomeno. Qui suis-je? Écoute-moi, hein. Qui suis-je? J'ai joué à Nantes, Marseille, Bordeaux, Juventus, Chelsea. Didier Lens. Deschamps, mais tu crois pas que c'était la première phrase, il a été prêté. Mais non, mais viens Bon. parler de joueurs des années 50. Attends, mais attends, mais mon je grand-père. continue ma carte. Le on sait pauvre, jamais il sait que même tu- pas ce qu'il lit. Moi, je Le savais pauvre, pas. J'arrive le premier. Vas-y, tonton. Comment s'appelle le groupe de supporters situé dans le virage sud du stade Vélodrome? Yankees. Ah, virage sud, c'est Ultra. Ultra. Ultra Marseille, c'est les Yankees, c'est dans le C'est pas nord. la même Qu'est-ce réponse. qui se Moi, passe j'ai les South Winners, c'est la même chose? Ah, c'est ouais, pareil. c'est pareil. c'est Pareil, ça, d'accord. Ils sont là. C'est ceux qui sont orange, ceux-là Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, quel joueur de l'OM est connu pour son surnom El Comandante? Avec un petit accent espagnol. Lucho. Ouais, Lucho González. En quelle année l'OM a-t-il remporté son dernier titre de champion de France? 1975. Mais non, pas du Non. tout. Non, le dernier titre, c'était il y a 10 ans, c'est Deschamps qui le gagne. Je pense que c'est avant que le Ouais, QSG j'ai- arrive. 2010. Ça doit être 2009, la saison 2009-2010. Ouais. 10. 2010, ouais, 2009. 10. Quel était l'entraîneur de l'OM lors de la victoire en Ligue des Champions en 93, tu te souviens? Oui, Bon, Goethals, mais tant Ouais. Si tu devais dédicacer la chanson de Gainsbourg, Initial Bébé, à un joueur de Marseille, tu le ferais pour qui? Basile Boli. Ouais, bravo. Il est devenu iconique pour une phrase plus que pour ses buts. J'ai pas touché. Brandao. J'ai pas touché. Hein. Oui, Parce que tu l'as pas bien dit. J'aurais pu Tu le l'as dire pas avec bien le texte, hein, j'ai pas touché. Vas-y, Tu l'as pas bien dit. Brandao, mais Ok, il n'était ok. pas désirable, Brandao. Mais là, tu viens de me faire l'OM des 25 dernières années. Ah bah oui, ma bichon, Ah ouais, mais bon, je reprends, faut quand même qu'on vive dans notre époque, quoi. Celle que vous connaissez, mais moi, j'ai été, tu vois, le plus grand joueur de l'Olympique de Marseille pour moi, à l'époque, c'était Marius Trésor. Ouais. J'ai vu jouer Trésor. Bordelais. Extraordinaire. Bah, toi, il est bordelais, rien du tout. Il est joué. C'est un Antillais qui est joué à Marseille. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais moi, j'ai connu le stade quand il était Vélodrome. Ouvert. Ouais. Ouais. D'abord, complètement Bon, ouvert. il est beau fermé. Enfin, moi, Ouais, je dis mais ça, complètement ouvert, mais surtout, tu avais des trucs en bois. Moi, j'étais dans les tribunes, dans les quarts de virage. Premier match que je fais Olympique de Marseille, ça doit être 77, 78, quart de virage. Ouais. Je joue un match Olympique de Marseille-Monaco. Ok. Avec le maillot magnifique, comme ça. Donc. Rayé.
Une autre époque, les amis. Bon, alors vas-y, quand les footballeurs... Sur des quand questions les plus footballeurs sérieuses. gagnaient pas plus d'argent que nous tous réunis, x 10, vas-y. Moi, j'ai une question, peut-être pas que toi. Hein. Et par semaine. Je rigole. Alors, une petite question, tu vois, nous on anime une communauté de DRH, donc on a une quinzaine de DRH dans cette communauté, qui ont plutôt des postures COMEX, etc. Et le truc qui revient souvent, c'est la difficulté à avoir un rôle très sain au sein d'un COMEX et d'avoir de la proximité avec un DAF, avec les autres fonctions, et de devoir le virer un jour, potentiellement. Mais non, au contraire. Mais Comment on quelle fait erreur. Justement, c'est là où ils n'ont pas compris comment il faut jouer au judo, comment il faut faire du judo. Tu le verras d'ailleurs, c'est comme dans ta vie. Les gens pensent que quand on a une difficulté relationnelle, il faut casser la relation pour arriver à faire quelque chose. Te séparer de quelqu'un, te séparer de la boîte, il faut casser la relation. C'est la dernière connerie. Il ne faut pas la casser, il faut dénouer les liens. Mais en aucun cas la casser. Ça ne sert à rien de casser les choses. Tu te fais du mal, tu fais du mal à l'autre. Par contre, dans ta vie, tu peux plus avoir envie d'être avec telle personne, dans ton activité professionnelle. Mais au contraire, plus tes liens sont forts et plus tu vas les dénouer intelligemment, et là, tu ne vas rien casser et tu ne feras pas de mal. Ce qui ne va pas, c'est que les gens pensent, comme ils n'ont pas la maturité nécessaire, que quand tu dois arrêter quelque chose, il faut le casser. Et donc, pour casser, tu te fais mal. Et allez, vas-y. T'es un con. Mais c'est lié à quoi ça? Tu penses que c'est la nature humaine? C'est lié à la peur de l'autre. Ouais, Le chemin le plus difficile dans la vie, c'est d'aller l'un vers l'autre. Et on a peur de ça. On est des animaux, on n'a pas nécessairement envie, on y va qu'aux intuitions. Je t'aime pas. Pourquoi t'es rasé? Pourquoi t'as ta barbe? Pourquoi t'as tes lunettes en mode années 70? Pourquoi ta casquette à l'envers? Pourquoi c'est Levi's qui est une marque tocard, mais finalement ça remonte? Bon, je pourrais te poser 50 000 questions. Si tu t'arrêtes à ça, t'es mort. Ouais. T'es mort. T'es mort. Tu t'es fait ce Parce que c'est un truc qui est beaucoup revenu. Tu vois, Parce qu'ils sont jeunes. Parce qu'ils sont jeunes et qui croient que pour se payer le DAF, il faut aller contre. Mais non, tu as un problème avec lui, c'est ta responsabilité. Moi, ça m'est déjà arrivé de me séparer de plein de gens. Mais la question, c'est toujours comme tout dans la vie, c'est comment tu le fais. Et t'as Tu jamais le eu fais comme un sagouin d'échec un peu, enfin tu vois justement, non, mais si tu écoutes, pareil, regarde, si tu me demandes, bien sûr que dans les jobs que nous faisons, nous, le plus difficile, c'est de se séparer de Bien l'autre. sûr. Maintenant, la question, c'est toujours pareil, c'est comment tu le fais. En plus, ce qui est très difficile, c'est là où ils sont faux cul, où il faut qu'ils changent de job. C'est pas du tout difficile pour toi. Ah, c'est difficile pour l'autre. C'est difficile pour l'autre. Oui, mais si t'es en miroir de l'autre, si t'es ultra sensible par exemple et que t'es en miroir de l'autre, tu peux mal le vivre. Non, regarde, moi j'ai une chose. Mais non, tu le vis pas mal si tu accompagnes bien les gens. Ouais, je comprends. Moi, je trouve quand même que, tu vois, moi, alors t'as raison, hein, peut-être qu'en miroir, en fait, j'ai pas de la peine pour l'autre et que j'en ai pour moi, je sais pas, c'est une bonne Mais question. ça dépend jusqu'où tu accompagnes les gens. Moi, je ne laisse pas tomber. La relation, souvent je dis que la relation ne s'arrête pas aux portes de L'Oréal. Ouais. Si tu as vraiment créé une relation avec quelqu'un, c'est pas parce que c'est juste un employé. Ouais. Tu vois, regarde, moi je suis assez bon, regarde, tu vois. Hop. Tu le fais ça aussi quand tu... Ça m'est déjà arrivé. Ouais, on a dans tous les bureaux des DRH. Déjà en faisant ça, tu casses. T'as dit aucun mot. Hein. Ouais, tout à l'heure je regarde, il se passe rien. Mais C'est quoi, où mais est-ce tu que veux c'est je te Où dise, est-ce que c'est Aix? C'est à côté de quelle grande ville? Tu veux que je parle de Marseille? Voilà, Marseille, c'est bon, on est bon. Écoute, ça devenait compliqué. Non, on va faire ça et puis après on va faire celui-là. Tu veux qu'on fasse celui-là Non, d'abord? on fait tirer d'abord. Moi, je ne suis pas du tout marseillais, moi. Bah non, moi je suis j'ai. aixois. 5 minutes avec l'accent marseillais. Eh ben voilà. Fais Pas de une. problème. Une, Hein, on va faire. je te fais 5 minutes. Mais si tu veux. sais que moi je connais bien. Je te fais ce que tu ma veux. première salariée elle vient de Rousset, Du Rousset. à côté de Aix. C'est entre Aix et Marseille. Exactement. Donc elle m'a bien expliqué Et moi, je longtemps. parle très bien avec l'accent, si tu veux, parce que ça va dépendre de ce que tu veux que je te dise, de comment je le fais. Mais c'est quelque chose qui énervait beaucoup ma grand-mère. Ouais, parce que moi, je fais partie d'une génération où, justement, tu lissais à mort ton accent, tu vois. Tu n'avais pas vraiment d'accent. En plus, moi, je suis arrivé dans le Sud, j'étais déjà bien grand. Et donc, voilà, c'était une blague quand je veux taquiner ma grand-mère. Bon, elle est feu ma grand-mère. Tu parlais avec l'accent. Mais après, tu peux avoir les expressions les plus... C'est quoi l'expression, plus ton stupides. expression moi, Myriam, chez moi, elle dit toujours dès qu'elle fait quelque chose et elle Elle sait dit, qu'elle va oh, réussir, non. elle dit oh non, si je réussis, je me baigne à poil dans la rotonde. Ouais. C'est baigne à poil dans la rotonde. Et la rotonde, t'as déjà été ou pas? Ouais, j'ai été. C'est Et j'étais tout au petit. Mistral aussi. Ouais, ça c'est... non, pas votre génération, c'est mort. Non, mais c'est pas drôle le Mistral, parce que le Mistral, en fait, les gens comprennent pas, c'était la boîte de nuit qui était dans le centre d'Aix-en-Provence. Ouais, bah je la vois, j'y suis allé. Ouais, d'accord. Mais ce qui était drôle, c'est les boîtes de nuit qui étaient dans la périphérie. Dans la périphérie, ouais. Bah, bien sûr, le Ouais. Krypton. Là, tu vois, tu allais dans des vrais trucs, tu vois, le long de l'autoroute. Bah, moi, j'ai découvert, j'y suis allé en boîte, même en périphérie, je sais plus comment ça s'appelait, il y a 6 ans, que tout le monde fumait en boîte en fait. Il n'y a qu'à Paris qu'on fume plus en boîte. Ah, ça j'imagine. J'imagine que les mecs... Tu sais, la règle, c'est qu'il n'y en a pas. Hein. Ouais. Donc j'imagine que là...
Non, si tu veux vraiment rigoler avec moi, il faut conduire avec moi, ça c'est drôle. Parce que ça insulte, l'insulte facile. Pas du tout, moi c'est pas d'insulte, mais je conduis, je sais pas, comme un Naples. Ouais, Le permis de conduire, c'est mon interprétation, c'est très drôle. C'est pour ça que j'ai un costume et une cravate. Ça me protège beaucoup, parce que là, personne ne peut imaginer. Tu me vois comme ça, tu penses que je suis, je sais pas, banquier, vieux en plus maintenant, avec mes cheveux blancs et tout. Mais tu sais qu'on a tous nos secrets. Il est hyper calme. Non, moi, quand je dis que j'ai un cabinet de chasse de tête, on ne sait pas que j'ai fait 20 ans du rap et que je produis des rappeurs à côté aujourd'hui. Moi, je cultive l'apparence, justement, pour dérouter les gens. Tu préfères travailler avec un CEO charismatique mais ingérable ou un CEO ultra relationnel mais sans aucune vision? Non, moi, charismatique, mais être ingérable, je préfère. Ingérable, ok, soit bien le genre. Tu préfères recruter un candidat brillant mais toxique ou un candidat moyen mais ultra loyal? Non, brillant mais toxique, parce que ça soigne. Ouais. On arrive à te lire un petit peu là. Ouais, là, ça y est, ça commence. Après une heure. Tu préfères que le PSG gagne la Ligue des Champions ou devoir passer une année entière à être ultra politique dans ton job? Ah non, moi, jamais la Ligue des Champions. Jamais la Ligue des Champions. Jamais. J'adore. Jamais. Tu préfères vivre dans un monde sans émotion ou dans un monde sans logique? Sans logique. Ok, tu préfères un travail que tu adores mais mal payé? Attention, parce qu'on a vu que Ouais, là, tu fais des doses ailleurs. ouais. Ou un job que tu détestes mais avec un revenu énorme? Non, je préfère... non, je peux pas faire un job qui m'intéresse pas avec beaucoup de blé, ça m'intéresse pas. Ok. Tu préfères me donner ton salaire au centime près? Non, ça je savais pas. Tu préfères avoir une équipe brillante mais ingérable ou une équipe moyenne mais ultra disciplinée? Non, la première truc. Non. Brillante mais ingérable, Bien toi t'aimes sûr, bien tout ce qui est ingérable. Ben oui, Tu j'aime bien préfères les un- choses difficiles, parce que la vie c'est difficile, c'est âpre. C'est pas une espèce de petite balade dans un jardin tranquille, paisible. Tu vois, j'adore comme animaux les koalas, mais souvent quand je m'énerve contre mes équipes, je dis les gars, vous êtes un mariage d'un koala et d'un bisounours, on va aller nulle part avec ça. T'aimes bien quand c'est compliqué en fait. Hein. J'aime bien quand c'est la vie. Et la vie, elle est compliquée. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie, il y a des rebondissements. La vie, tu sais pas. Tu sais, vous êtes jeunes tous les deux, mais c'est l'image que j'utilise avec mes équipes de temps en temps. Il est plus vieux quand même. À Las Vegas, c'est un truc, retiens cette image, tu vas voir. À Las Vegas, pendant, je sais pas, 20 ans, tu as deux mecs qui faisaient un show, qui s'appelait Siegfried et Roy. Ils faisaient un show 3 fois par jour, rôdés comme des malades, avec des tigres. Et ils les faisaient sauter dans ses cerceaux, et vas-y, tout était rodé, c'était génial. Et le tigre passe, et le tigre repasse. Comme si d'un seul coup, on avait... Et puis un jour, il y a un tigre qui a refermé cette... Je te conseille d'aller voir sur Internet, tu vois, la tronche de Siegfried et Roy. Le tigre, il a refermé son truc, hurlement dans la salle, il a complètement défiguré, et plus rien n'a été comme avant, et ils sont ensuite disparus. Ça. Donc, si tu veux être avec les autres, c'est se dominer, mais c'est un numéro de dressage. Bon, voilà, donc dans ce dressage, et malgré notre éducation, le machin, à tout moment, on est des tigres. Donc tu refermes le truc, hop, ah merde, tiens, je t'ai pris le bras, tiens, c'est con. Donc cette idée de se dire que tu domines, que tu crois, que tu penses, que tout est rodé, que tout va être facile, ça n'existe pas. La vie, pour moi, elle est âpre. Et domestiquer la relation à l'autre, elle est compliquée. Donc moi, j'ai 2000 personnes qui font des ressources humaines avec moi dans cette boîte. C'est pas un long fleuve tranquille, il faut qu'ils soient engagés, il faut qu'ils connaissent les gens, il faut qu'ils donnent quelque chose, il faut qu'ils sortent de leur bureau, il faut qu'ils soient présents, sinon ils ne m'intéressent pas. Et quand je me rends compte que c'est pas le cas, ça gueule. Voilà. Et ça fait pas toujours plaisir. Et comment t'expliques, alors c'est lié à ça, mais que toute la Terre vient chasser chez vous? Moi le premier, hein, parce que C'est normal. c'est fou comme... Et parce que nous, l'idée, c'est de faire une école de plus en plus excellente, d'avoir des gens de plus en plus forts. Donc voilà, donc moi, un mec moyen ici, il peut faire des trucs extraordinaires. Ouais. Parce que l'idée, c'est toute la politique humaine, c'est de réunir, contrairement à ce que font les autres boîtes. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils disent, il me faut un fort, et les autres vont suivre. Et nous, on dit pas du tout. Il faut... Le secret des grandes équipes de foot, tu aimes le foot, c'est pas d'avoir c'est de dire, moi, je suis capable d'avoir, je sais pas quoi, les galactiques. Les galactiques, c'est un travail de l'entraîneur. C'est qu'il va devoir gérer des égos, avoir 50 mecs qui jouent aussi bien au ballon les uns que les autres, plutôt qu'il y en a un qui joue et puis les autres qui regardent. Après, regarde, d'un seul coup, tu parlais de l'OM. Non, mais d'un seul coup, tu parlais de l'OM. Ici, Neymar, c'est le bon exemple de dire que ça marche. Mais ça marche pas ici, parce qu'il venait pour le pognon, et donc c'est la question que tu m'as posée, tonton. C'est que si il faisait des jobs qui les emmerdaient, il venait que pour le blé, c'est comme jouer en Arabie Saoudite, va faire jouer une équipe d'Arabie Saoudite, il peut me raconter ce qu'il veut, le Ronaldo, c'est plus fort que la Ligue 1, mais n'importe quoi. Ouais, ça, c'est Et énorme. non, mais c'est n'importe quoi, c'est pour faire plaisir à l'Arabie Saoudite. Et on les embrasse, mais si tu veux, c'est n'importe quoi, c'est C'est faux. nos amis d'Arabie Saoudite et d'outre-mer. Outre-mer de partout, on embrasse tout le monde. Les gens les plus forts attirent les gens les plus forts. Ouais. Là, je vais citer un de mes anciens DRH, qui n'a sûrement pas regardé, mais qui lui avait toujours cette phrase latine qui est asinus fricat. Donc les ânes attirent les ânes. Donc si tu mets des ânes, ils vont attirer les ânes. Si tu mets des mecs forts, ils vont attirer les mecs forts. Carrément. Si tu mets des gens forts, donc les gens forts vont être ensemble. Tu vois, nous les gens, ils restent pour les gens. Si tu discutes avec un Lauralien, tu vas dans le couloir, tu dis t'es là pourquoi? Il va te dire pour les gens.
Je reviens pour les gens. C'est pour les gens. C'est ça qui manque aux gens quand ils partent, c'est les gens, c'est la qualité des gens. Et ça, c'est un savoir-faire bien démarré avant moi, que je cultive comme un fou pour m'assurer qu'on a les gens les plus forts. Et pas se dire, putain, j'en ai un, et après, je gère. Je comprends. Voilà. J'ai un meneur de jeu, et tous les autres jouent pour lui. Mais non, moi, il me faut 11 meneurs de jeu. Mais Ferguson, il a dit mettez-moi Zizou et 10 bâtons et je gagne la Ligue des Champions. Ça veut dire que si tu as quand même un super meneur, tu peux. Mais tu vois bien qu'il d'abord, il n'a pas gagné tant que ça, la Ligue des Champions. Oui. Et un joueur seul, il ne peut rien faire. Je ne savais pas qu'on faisait un podcast sur le foot. Ça te déstabilise vos carrés. Pas du tout. Écoute, bon, je finis ma carte, je finis pas ma carte. Bah, finis ta carte. Vas-y, finis ta carte. Tu préfères être DRH de chez Total ou de chez LVMH? Alors, je vais dire très sincèrement, J'espère. absolument ni l'un ni l'autre. Ah non, il faut que tu choisisses. Bah, Non. Tu préfères. Tu LVMH. dois aller quelque part. Ah. Je vais chez LVMH. Pourquoi t'avais pas envie d'aller ni chez l'un ni chez l'autre? Parce qu'il y a une compagnie dont les valeurs ne m'inspirent pas, et une compagnie que je connais bien, qui est mon concurrent. Enfin, il considérait qu'il n'était pas. Et voilà, qui est une très belle entreprise française, pour qui j'ai un profond respect, mais je travaille pour l'oral, je ne travaille pas pour LVMH. Donc, Ok. voilà, c'est une hypothèse d'école, même si c'est une très très belle réussite. Et que, voilà, ça me fait assez marrer de voir comment ils évoluent, comment ils se débrouillent et ça. Mais fais attention, hein, quand tu dis DRH, j'espère que le DRH de Total n'est pas parti là, parce qu'à chaque fois que tu dis un truc, ils se font dézinguer. C'est vrai? Ah non, mais écoute, ça tombe comme à gravelotte, là. on va finir sur celle-ci ça aussi, bien sûr. et après on va te libérer parce qu'on. Si, pas de problème. Allez, magnifique. Nous parler du short de Basile Boli, anecdote à raconter. Bah, écoute, l'anecdote, c'est que j'ai eu ce short avec un vieux copain qui m'a dit, écoute, un jour, moi j'étais aussi à Munich, mais j'avais pas eu ce short-là. Il m'a dit, écoute, c'est toi qui le mérites plus que moi. Il me l'a donné. Et puis des années plus tard, j'ai rencontré Basile Boli. Et puis Basile Boli m'a dédicacé son short. Et puis c'est quelqu'un avec des valeurs humaines fantastiques. Donc c'est amusant de rencontrer des gens qui... En plus, c'est très drôle, Basile Boli, parce que c'est une énorme star, mais pour plus personne aujourd'hui, tu vois. Non. C'est-à-dire que dans le foot, c'est ce que j'explique aussi T'as aux déjà entendu équipes. Basile Boli, le mot ou pas? Le nom Basile Boli? Non, il en sait rien. Mais non, parce que les choses vont très vite. Même Mbappé, un jour, n'en parlera plus. C'est-à-dire qu'une carrière de très grand sportif de haut niveau, dans le foot, c'est 10 ans, 12 ans max. Et en fait, ils comprennent même pas que c'est effacé. Tu vois, je te disais tout à l'heure, moi j'ai vu Anelka démarrer au parc. Le mec a quand même joué au Real de Madrid, a fait une carrière incroyable. Et aujourd'hui, tu sais même plus qui est Nicolas Anelka. Parce qu'en fait, une carrière, c'est très très rapide. Et c'est pareil dans la vie. Donc la question, c'est comment te maintenir, comment rester au top, et pas juste faire un truc et repartir. Un jour, plus personne parlera de Kylian Mbappé. Alors, je reviens à toi et je mets ça en relation. On a parlé de. Mais c'est pour ça que je suis toujours là 30 ans plus tard. Ouais, mais c'est pour quoi la ce qui m'intéresse, trace? c'est durer. Hein, C'est quoi la trace que tu vas laisser chez Bah, L'Oréal? c'est Le truc où saturé. on sait que c'est Jean-Claude, tu vois, qui l'a. c'est d'avoir l'obsession sur les gens. D'être obsédé par la qualité des gens. Moi, très souvent, tu sais, c'est une blague que j'ai avec mes équipes aussi. J'en ai plein, tu me dis. Mais par exemple, au Canada, il y a quelques années, j'étais avec l'équipe, je dis voilà, je viens d'interviewer Tonton. C'est quoi son tatouage? Mais comment ça? Je dis, tu crois quand même pas que je suis suffisamment con pour demander si tu as un tatouage. Par contre, si tu crées de la confiance, qui ne s'achète pas ni sur TikTok, ni chez Carrefour, si tu donnes des choses, si tu t'exprimes normalement, si tu restes simple, les gens vont se mettre à parler d'eux. Un tatouage, ça dit beaucoup dans votre génération. Regarde. Regardez ça la dernière fois, je vous encourage à lire ce livre, là, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Tiens, regarde, attends, il est où? Ah bah je l'aurais donné. C'est toute une enquête sur la France, qui est faite par Fourquet, qui est hyper intéressante, sur le tatouage. Tu vois ce phénomène du tatouage, qui est un phénomène qui était inconnu. T'es tatoué? Non. Pour une raison simple, c'est que non, moi je ne peux pas me tatouer. J'ai rencontré Simone Veil, je ne peux pas porter un tatouage. Pour moi, le tatouage, c'est l'abandon complet. Mais comme il n'y a plus de culture et qu'on ne t'explique pas, les gens pensent que c'est un signe de modernité. Je rappelle que les nazis tatouaient les juifs ou les gens entrant dans les camps, les gars. Et ils les tatouaient parce que c'était comme des animaux. C'est ça le message. Parce que moi, je suis une génération, mon chien n'avait pas une puce, il avait un tatouage dans l'oreille. Donc, si tu tatouais les animaux, tu tatouais. Et à Rome, les esclaves étaient tatoués. Donc, c'est très amusant de voir comment le monde évolue, comment aujourd'hui c'est un signe de modernité, alors que dans l'Antiquité ou dans les sociétés préhistoriques, c'était un signe, on te tatouait parce que tu étais un animal et que tu étais plus toi-même. Donc si tu veux, tu doutes bien que je ne vais pas frontalement te dire c'est quoi ton tatouage. Par contre, si tu viens me parler de ton tatouage et que tu m'expliques que tu as un dauphin sur l'épaule, on va rentrer dans des éléments personnels qui, par la loi, je ne sais pas quoi, aux États-Unis, mais tout ça, ça ne veut rien dire. Crée des relations humaines, va vers les autres. Donc j'espère que je laisserai cette idée de dire qu'il y a une énorme part d'humanité, que les ressources humaines doivent incarner ça. Tu sais, c'est pareil avec mes équipes, et je les en remercie. On a 15 000 salariés en France, on a combien de prud'hommes?
Bah, ça doit être en pourcentage ou Je sais en... pas, je te demande toi. 15 000 Tonton. salariés en France. 15 000 salariés en France, combien on a de dossiers au prud'homme? Par an? Actuellement Ouais. ou par an? Ouais, oh non, en ce moment, combien là en stock? 15 000 salariés. Alors, ça doit être très peu, parce que sinon, Moi, je dirais si une tu dirais dizaine, pas, ça cinq. ouais, Cinq, 5, dix. ouais, Ça arrive, 7. un petit- Alors vous êtes 2 faux culs, parce qu'une boîte de ma taille c'est 250 et j'en ai 9. Non, mais c'est Mais pour c'est ça un que long tu... Ah oui, travail. mais c'est forcément, on s'est dit, bah, il y en a forcément pas beaucoup. Ouais, Parce que vous êtes 2 gros faux culs. Allez, T'as des décisions que toi tu regrettes, la reprise? plein de fois, je me Ouais. suis trompé bien sûr sur les gens, ça m'est arrivé plein de fois. C'est quoi la pire situation pour toi, enfin, que tu as en tête et marquante J'en ai tout le temps, il n'y a pas des pires là, tu vois. Et vendredi est parti quelqu'un que j'ai accompagné pendant 25 ans pour la développer, la faire grandir aux 4 coins de la planète, et puis finalement une incompréhension, des différends, et cette personne part, c'est 25 ans, c'est 25 ans de travail qui s'envolent, c'est 25 ans, moi je drive des centaines et des centaines de personnes pour les faire grandir, les développer, les exposer, c'est quelqu'un qui avait fait le tour du monde. C'est 25 ans d'accompagnement, de travail. Voilà, c'est comme quand tu perds un grand joueur, si tu veux. Tu as beaucoup travaillé, puis à un moment donné, finalement, où il ne se révèle pas, où le fit n'est pas là. Je pense que, tu vois, je te disais, les mecs qui ont travaillé sur Eliane Brasier, qui l'ont observé, je pense qu'ils ont dû bouffer des dizaines d'heures de vidéos. Il a 25 ans, il le faut venir à Marseille. Quand il fait cette faute, pour parler comme chez moi, cette cagade. Je te dis, mais comment il peut faire ça, tu vois. Ouais. Et là, tout s'effondre, parce qu'en plus, psychologiquement, c'est T'es amusant. foutu. Non, mais Hein t'es foutu quand tu fais une Bah, erreur comme ça si t'es pas solide. C'est bien qu'il quitte le club, j'espère qu'il va rebondir. Ouais. Mais tu vois, c'est tout dans la tête. Ouais. T'imagines, il le remet 2 fois de suite, et le mec refait la pire erreur. En fait, il va recommettre l'erreur qui fait qu'il dit à tout le monde, je peux pas le faire, en fait, les gars. Aidez-moi, je peux pas le faire. Et donc, je trouve que c'est bien qu'il n'est pas accablé. C'est formidable. Là, tu vois, je trouve que c'est une gestion humaine intelligente. C'est ce qu'il fallait faire, le transférer, Ouais, le relancer ailleurs. Il retourne dans son club formateur. Il sera peut-être dans un cocon, il a peut-être une chance d'en sortir, plutôt que de dire le mec est un con. Personne n'est un con. Ça dépend du contexte et des situations. Là, il ne pouvait pas y arriver. Voilà. Et pourtant, les mecs ont essayé. Tu vois bien qu'ils l'ont fait jouer. Il a raté. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont reconstruit. Ils le remettent titulaire. Le mec rate. Et c'est comme dans le business. Tu ne peux pas rater plusieurs fois de suite. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu dois avoir le droit à l'échec. Et quand c'est autant d'échecs, c'est qu'il y a une couille énorme dans le potage. Et donc là, tu dois couper la position. Il retourne en prêt obligatoire à Rennes. J'espère pour lui qu'il va s'en sortir. C'est une belle allégorie. Allez, à bientôt les jeunes. Merci Jean-Claude, en tout cas. Merci à vous, merci à toi. Ah oui, Jean-Claude, il coupe. Ah bah ouais.